Alors, je vais vous montrer comment gérer vos tâches avec Outlook et comment ajouter un rendez-vous dans le calendrier à partir d'un courriel que vous avez reçu. Alors, on va ouvrir Outlook. Je m'excuse à l'avance parce que c'est l'ordinateur du cégep, donc ça va être un petit peu long. Chose très importante à savoir avec Outlook, c'est que vous avez plusieurs options en bas ici. Donc, que ce soit courriel, que ce soit le calendrier, que ce soit les contacts ou les fameuses tâches. Donc, on va aller tout de suite dans les tâches. J'en ai mis plein ici là, pour que vous puissiez voir quand on est débordé, à quoi ça peut avoir l'air. Vous avez des listes de tâches selon les courriels que vous avez. Donc, si vous avez plusieurs courriels dans Outlook, vous allez avoir l'ensemble des tâches. Alors, une des choses que vous devez faire, c'est si par exemple vous avez un travail à remettre, puis c'est une tâche que vous avez ajoutée, je vais mettre remise travail 1. Donc, je vais l'ajouter comme ça. Elle va apparaître presque automatiquement dans aujourd'hui. Donc, c'est comme si vous aviez une tâche à faire aujourd'hui. Si je veux modifier la remise, quand je double-clique dessus, il y a une fenêtre qui apparaît. Et là, vous avez, bon, l'objet. Ça ressemble un peu à un courriel, dans le fond. Vous avez la date de début, donc quand est-ce que vous commencez, et surtout la date de fin, quand est-ce qu'elle doit être remise. Donc, si par exemple, je dis travail 1 est à remettre le vendredi. Ici, c'est des choses qu'on n'utilise pas tellement, là. État, par exemple, dire est-ce que c'est commencé, est-ce que c'est en attente de quelqu'un d'autre. Quand on gère une équipe de travail, ça vaut la peine d'utiliser ça, mais quand on est tout seul avec soi-même, habituellement, on le sait. Priorité, ça, c'est quelque chose que j'utilise, donc normal, mais c'est surtout quand c'est haute. Donc, une priorité haute, ça veut dire que c'est hyper important, puis il faut absolument pas que je passe à côté de ça. Pourcentage de tâches à faire, comme je vous disais, ça, c'est plus un élément qu'on veut utiliser quand on est en équipe de travail. L'autre chose qu'on utilise, c'est ici les catégorisations, donc classées. Vous pouvez faire des catégories. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est les cours que j'enseigne où je suis impliquée. Mes obligations en termes de comité implication, le bénévolat que je vais faire, les choses qui concernent uniquement le département et mes cours à l'université. Puis j'ai toujours un aspect personnel si par exemple j'ai un rendez-vous, il faut que je paye mon compte de taxes ou peu importe. Donc ici, je vais mettre université. Puis j'ai tout simplement à fermer la fenêtre. J'enregistre. Et là, vous allez voir ici, remise du travail. Donc, un des trucs que je vais faire, c'est que je vais entrer les nouvelles tâches. Donc, travail 3. Je vais toutes les rentrer. Ils vont toutes apparaître aujourd'hui. Je vais modifier encore la date de dépôt. Et là, ils vont apparaître au fur et à mesure. Ce qui est intéressant dans le menu de tâches, c'est que vous pouvez manuellement mettre en ordre les tâches. Donc, c'est pas automatiquement par ordre alphabétique. Vous pouvez, par exemple, dire, OK, ben, la remise de travail 2 est moins importante que faire la vidéo Outlook pour mes étudiants. Donc, faire un tableau de bord pour suivre le progrès des étudiants, ça, c'est plus important que ma remise de travail 2. Donc, vous pouvez déjà faire ça et vous allez voir des modifications. Si, par exemple, je fais refaire la capsule esthétique, j'ai mis pour le 19 mars. Si je le bouge, et je le mets dans la catégorie cette semaine, vous allez voir, ça va changer automatiquement. Donc ici, 12 mars. Donc ça, c'est un avantage. Moi, j'aime bien utiliser de la classification pour être capable de mieux voir où mon temps est divisé. Vous pouvez aussi sélectionner une tâche, peser sur contrôle, puis sélectionner plusieurs tâches pour faire une classe spécifique. Donc, vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout le temps faire ça à la main comme ça. Donc voilà, quand vous faites une tâche, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit drapeau, puis ça va disparaître. Si vous faites une erreur, vous faites CTRL Z, puis la tâche va apparaître. Donc voilà.
Maintenant, si on part d'un courriel, puis on décide, par exemple, de dire, bon, OK, ça c'est un courriel super important. Ça va devenir le sujet d'une rencontre que je vais avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton droit du courriel et je vais aller dans déplacer. Donc, déplacer, ça peut être, si vous voulez déplacer le courriel dans un dossier spécifique, là, puis que vous avez énormément de dossiers, des fois, c'est plus facile de faire ça comme ça. Sauf que ce qu'on veut ici, c'est dans calendrier. Donc, si on le déplace dans le calendrier, on est ici, bon, par exemple, je dis que on va discuter de l'alerte de sécurité jeudi, puis la rencontre, c'est à 11h30, ça va durer 1 heure. Puis, c'est personnel ou c'est plutôt département. Vous voyez, j'en ai mis 2, là, mais je peux en enlever un. Département. Donc, voilà, enregistrer et fermer. Si je vais dans le calendrier, vous voyez, il est ici, tout simplement. Et là, l'avantage du calendrier, c'est qu'on peut bouger aussi en disant, ah non, finalement, la rencontre va être après parce que j'ai pas vu que j'avais une réunion. Donc, ça, c'est un autre aspect positif. Si vous cliquez sur la rencontre, vous avez le courriel ici en pièce jointe. Donc, voilà.